大丈夫さ前に進もう太陽をいつも胸に繋いだって伝わるパワー願いを Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un format un petit peu spécial de vidéo, de théorie, car je vais faire un espèce de question-réponse mais sous forme d'argument contre argument. Et oui, c'est un format qui arrivera de temps en temps. Et ce sera à vous de me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec la théorie. Donc voilà, je vous présente les arguments et les contre-arguments, c'est à vous de décider. Moi je donnerai mon avis en toute fin de vidéo. Si vous voulez pas être influencé, voilà, vous pouvez arrêter là où je vais commencer à dire alors oui, pour moi la théorie est vraie ou fausse, tu veux. Voilà. Bref, donc aujourd'hui nous allons nous poser la question: Tashigi et Kuna ont-elles un lien de parenté? Alors, à la question Tashigi est-elle Kuna, je vous répondrai non. Cette dernière est morte, et quand t'es mort, t'es mort. À moins que tu t'appelles Brooke, tu ressuscites pas. Bref, passons à la partie la plus intéressante de la théorie. Kuna, sœur de Tashigi, mais avant, faisons une petite et rapide présentation des personnages. Kuna a grandi aux côtés de Zoro. Ils se sont fixés l'objectif d'être soit l'un ou soit l'autre, meilleur épéiste du monde. Et elle est morte d'un accident. Zoro, bouleversé, s'est fixé l'objectif donné pour honorer sa mémoire. Tashigi, quant à elle, veut posséder tous les grands sabres du monde qui appartiennent aux criminels. Depuis qu'elle a rencontré Zoro, elle veut le traquer pour lui voler ses sabres de renom et le jeter en prison, accessoirement. Elle est accompagnée de Smoker qui lui traque Luffy. Bon, jusque là, je pense que je vous ai pas trop perdu. Alors, le premier contre-argument serait de dire que la ressemblance est quand même frappante, mais on pourrait rétorquer en disant que, vu le nombre d'humains sur Terre, même si on ne le connaît pas trop, on peut penser qu'ils sont quand même au moins 1 milliard à mon avis, car souvenez-vous, Alabasta compte la plus grande population de Grand Line. Et 1 million de mecs se sont tapés dessus durant la guerre révolutionnaire contre armée royale. Sachant qu'elle ne comptait pas toute la population, et largement pas toute, je sais pas si ça se dit, enfin on va dire que vous avez compris, et loin de là, très très loin de là, parce que entre eux, les jeunes qui sont fichés, les enfants, le reste de la population active, c'est-à-dire, allez, les 50-60 ans. Les femmes, je ne suis pas sexiste, attention, c'est juste que je n'en ai pas vu. Après, je peux me tromper, dites-le moi en commentaire si vous en avez vu. Jusque-là, moi, j'en ai pas vu. Et enfin, les retraités, même si je pense que la retraite n'existe pas dans One Piece, donc on va dire les vieux. Je suis quand même très très diplomate, très très gentil avec les personnes âgées. Non, on vous respecte, ne vous inquiétez pas. Quel que soit votre âge, vous êtes toujours des hommes et des femmes et vous avez le droit à des choses. Bon, par contre, c'est pas parce que vous êtes plus âgé que nous qu'il va falloir faire les lois, Voilà. Nous aussi, on est des humains. Bref. Un petit coup de gueule là. Bref. De plus, en sachant que Grand Line est la région la moins peuplée, car elle est la plus dangereuse quand même. Et puis, on peut penser que beaucoup d'îles, voire à mon avis 95% des îles ne seront jamais dévoilées, ce qui me laisse penser que nous sous-estimons la grandeur du monde de One Piece en superficie. Je pense que rien que la traversée de la première partie de Grand Line a dû durer dans les 1 an. Parce que, à mon avis, il y a plein d'îles qu'on n'a pas vues. Donc, il y a
donc pas mal de monde dans l'univers de One Piece, et un sosie de quelqu'un ne serait, à mon avis, pas choquant. Le deuxième argument serait de dire qu'elles se battent toutes les deux à l'épée. Et il est vrai que c'est une coïncidence peu anodine, car assez peu de personnes dans le monde de One Piece savent réellement se battre avec un ou plusieurs sabres. Et je dis réellement, parce que c'est pas un sabreur de la marine qui vient de rentrer dans l'organisation que je considère comme sabreur, hein, qu'on soit bien d'accord. Et il est vrai que c'est une coïncidence étrange, même si on peut dire que ce n'est pas parce que deux filles se battent à l'épée qu'elles sont sœurs, hein. C'est aussi vrai dans le monde de One Piece que dans le nôtre, hein. On peut citer par exemple les frères Funk Brothers, hein, bon, bref. Vous savez, c'est les deux frères du Colisée. Un qui a le fruit du démon, du vêtement, un truc comme ça, là. Et l'autre, le gros. Et donc, quand ils se rassemblent, bah voilà, ils sont assez forts. Quand ils unissent leur force. Or, l'un sait se battre et l'autre pas du tout. Hein, mais alors, pas du tout. Hein, celui à forte corpulence, il sait pas se battre. Hein. Hein, on l'a vu. Bref, commençons à présent par un contre-argument qui serait de dire que nous n'avons jamais vu Tashigi dans le flashback de Zoro. Excusez-moi. Or, nous savons que Koshiro n'aurait jamais, mais alors jamais laissé un de ses enfants comme ça, hein, sur la paille ou... Mais on peut contredire ce contre-argument. Donc on contredit un contre-argument. C'est fort, hein. Donc c'est un contre-argument. Bref, nous n'avons jamais vu la mère des deux personnages, hein, et à ma connaissance, elle n'est pas encore morte. Hein. Alors peut-être que Koshiro et sa conjointe se sont séparés et ils ont partagé la part. Hein. Ils ont eu deux jumelles, chacun en prend une. Bon, après tous ces arguments, contre-arguments, que pouvons-nous en tirer? On peut donc dire qu'il est très possible que Kuina soit la jumelle de Tashigi. Donc il est possible, voire très possible, que Tashigi et Kuina soient sœurs. Car il est vrai que la ressemblance se ressent jusqu'au caractère des deux protagonistes de cette théorie. Et je trouve à mon goût qu'il y a trop de coïncidences, à part si c'est un troll du très très grand Oda. On en a connu, hein. On en a vraiment connu. Hein. Moi, personnellement, je vais vous dire un troll que je considère comme un troll. Hein. Attention, il y a peut-être peu de personnes qui le considèrent comme un troll. Moi, je pense que le fait que Luffy et Ace n'aient pas le même père, c'est un troll de Oda. Quand même. Hein. On va pas se mentir. C'est donc possible. Après, une question se pose. La question des abonnés, hein. Quel apport à l'œuvre, hein, si Oda décide que Tashigi et Kuina soient sœurs, pourquoi? Comment introduire cela? Comment va-t-il faire pour que ça apporte un plus à One Piece? Quelque chose en plus, c'est un mystère. Et Oda est un génie, alors peut-être qu'il va nous dévoiler tout ça, ou pas. Peut-être laissera-t-il ce mystère de One Piece non résolu. Donc oui, je l'ai peut-être précisé dans une autre vidéo, mais pour moi, si une théorie n'apporte rien à l'œuvre, ta théorie ne sert à rien. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous invite à partager votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Je vous laisse avec cet outro. Profitez-en, portez-vous bien. C'était Bartolomeo Sensei. I see all this pain and sense.